Bienvenue dans l'obscurité, chers spectateurs. Je suis Lucien Erebus, et ce soir, nous plongeons dans un mystère glaçant venu tout droit du New Jersey. Ces lumières dans le ciel, ces formes qui défient la raison, ces ovnis qui hantent les nuits des habitants. Mais êtes-vous prêts à entendre ce qu'on ne veut pas que vous sachiez? Le New Jersey, cet état tranquille aux routes sinueuses et aux forêts épaisses, n'est pas seulement le berceau du diable de Jersey. Non, c'est aussi un épicentre de phénomènes aériens non identifiés, des apparitions qui laissent derrière elles une traîne d'interrogation et de peur. Mais est-ce seulement cela? Ou est-ce que le ciel du New Jersey cache un sombre complot, une vérité que certains préfèrent enterrer sous un tapis d'indifférence? Les premiers rapports datent des années 1950. Des pilotes civils et militaires ont vu des objets étranges, des disques lumineux volant à des vitesses impossibles pour l'époque. Les autorités ont parlé d'illusions d'optique, d'étoiles ou même de simples avions. Mais réfléchissez, pourquoi les témoins, des professionnels de l'aviation, insistent-ils encore aujourd'hui pour dire qu'ils ont vu quelque chose de non humain? Et puis, il y a ce fameux soir de juillet 2001. Une dizaine de témoins, disséminés sur plusieurs kilomètres, ont observé un événement inexplicable. Dans le ciel nocturne, 5 lumières parfaitement alignées se sont déplacées en formation avant de disparaître subitement. La FAA, l'administration fédérale de l'aviation, a expliqué cela comme des fusées de détresse. Mais qui envoie des fusées qui volent à contrevent et en silence? Et ces derniers jours, le mystère s'épaissit encore. Dans la nuit du 12 décembre, plusieurs habitants du comté de Bergen ont filmé des sphères lumineuses qui semblaient jouer dans le ciel avant de disparaître dans un éclair aveuglant. Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des vidéos et des théories. La FAA est restée silencieuse cette fois-ci. Pire encore, des pannes électriques massives ont suivi dans plusieurs quartiers, laissant les habitants plongés dans le noir et dans la peur. Revenons un peu plus en arrière, à l'été 2023. Le parc d'État des Pins Barrens, connu pour sa faune et sa flore luxuriante, a été témoin de plusieurs disparitions étranges. Des campeurs ont laissé derrière eux des tentes abandonnées, des téléphones éteints, et même des feux encore fumants. La seule chose que les enquêteurs ont trouvée, des traces de brûlures circulaires sur le sol, comme si quelque chose s'était posé. Certains disent avoir entendu un vrombissement sourd au milieu de la nuit, suivi de flashs de lumière. Des sources anonymes parlent également d'étranges mouvements militaires dans la région, des convois traversant les routes désertes aux petites heures du matin. Que transportent-ils? Et pourquoi ces mouvements coïncident-ils avec les observations d'OVNI? Des drones? Des prototypes secrets? Ou quelque chose qui dépasse notre imagination? Prenez, par exemple, la base militaire de McGuire-Dislacehurst. Cette installation a été associée à des incidents troublants, notamment celui de 1978 où un officier de sécurité aurait tiré sur un humanoïde près de la base après une prétendue infiltration extraterrestre. Les documents liés à cette affaire ont été classifiés immédiatement après. Que cache-t-on là-bas? Et là, tout devient encore plus troublant. Certains habitants affirment que ces apparitions précèdent des événements étranges, des pannes électriques massives, des disparitions inexpliquées dans les bois du Pin Barrens, ou encore des sons étranges comme des échos métalliques venus de nulle part. Coincidence? Ou une tentative des autorités de brouiller les pistes? Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs indépendants, bien sûr, on les qualifie de fous ou de complotistes, ont révélé des liens entre ces ovnis et des bases militaires top secrètes dans la région. Des documents fuités parlent d'expériences utilisant des technologies d'une origine qu'aucun scientifique n'ose expliquer. Serait cela la raison pour laquelle le gouvernement cherche à dissimuler ces observations? Ajoutons à cela un cas récent, celui de Karen M., une mère de famille qui conduisait sur la Garden State Parkway lorsqu'elle a vu un objet triangulaire gigantesque flotter au-dessus de sa voiture. Elle affirme avoir ressenti une sensation de paralysie, comme si l'air autour d'elle était chargé d'électricité. Quelques secondes plus tard, l'objet a disparu à une vitesse fulgurante, la laissant sous le choc et en larmes. Et nous, que faisons-nous? Nous regardons les infos, où on nous parle de ballons météo ou de débris spatiaux. Nous acceptons les explications comme des brebis dociles. Mais si tout cela n'était qu'un gigantesque rideau de fumée? Une manipulation destinée à nous faire oublier qu'ils savent. Ils savent que nous ne sommes pas seuls. Alors, chers spectateurs, la prochaine fois que vous regardez le ciel du New Jersey ou d'ailleurs, posez-vous cette question. Que cachent ces lumières silencieuses qui viennent et repartent en un clin d'œil? Et surtout, pourquoi nos propres gouvernements semblent-ils si terrifiés à l'idée que nous découvrions la vérité? Restez sur vos gardes. Car ici, dans les ombres, tout peut arriver. Et si les cieux nous observent,
nous ferions bien de regarder en retour. Mais faites attention, car la vérité n'est pas toujours un cadeau. Je suis Lucien et Rébus, et je vous dis, méfiez-vous des lumières dans la nuit.